Le témoignage de Jane Moran est au cœur d'un nouvel événement mémoriel qui génère déjà des répercussions significatives dans les cercles consacrés à la préservation de la mémoire du Second conflit mondial. En analysant ce récit documenté, ce qui retient véritablement l'attention des historiens et des spécialistes de l'aviation militaire, c'est la singularité absolue d'une survie que la logique physique et médicale rendait proprement impossible. Si vous souhaitez comprendre les grands témoignages qui façonnent notre mémoire collective avec une analyse sérieuse, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Pour situer les faits avec précision, le 29 novembre 1943, le bombardier B-17 baptisé Rikki-Tikki-Tavi participait à une mission de grande envergure au-dessus de Brême, l'une des cibles industrielles les mieux défendues du territoire allemand. À bord se trouvait Eugene Morand, mitrailleur de queue, dont le témoignage recueilli des décennies plus tard constitue l'un des récits de survie les plus extraordinaires de l'aviation alliée. En examinant l'ensemble des déclarations et des sources documentaires disponibles, notamment l'ouvrage Tailspin, publié en 2022 par John Armbruster, ami proche de Gene, il apparaît que la séquence des événements ce jour-là dépasse largement ce que l'on pourrait qualifier de simple chance. À l'analyse de ce scénario, ce qui frappe les spécialistes est la superposition de plusieurs facteurs exceptionnels. La section de queue du B-17, séparée du fuselage principal lors de la désintégration de l'appareil sous les tirs ennemis, a chuté de plusieurs milliers de mètres en tournoyant avant de percuter la cime des arbres, amortissant suffisamment l'impact pour que son occupant survive, malgré de graves blessures aux membres supérieurs et un traumatisme crânien sévère. Jane Moran a ensuite été découvert par des travailleurs français et des soldats allemands avant d'être opéré par un médecin serbe dans un camp de prisonniers, une intervention chirurgicale qui lui sauva la vie une seconde fois. Ce témoignage pose une question qui mérite le débat. Comment ces très jeunes aviateurs, souvent âgés de moins de 20 ans et disposant de moins de 100 heures de vol, ont-ils porté le poids de telles épreuves? Et quelles traces ces expériences ont-elles laissées au-delà des blessures physiques? Gene Moran lui-même n'a jamais pu évoquer certains moments sans une émotion visible des décennies après les événements. En perspective, la publication tardive de Tailspin, 8 ans après le décès de Gene, rappelle l'importance de recueillir et de transmettre ces témoignages avant qu'ils ne disparaissent définitivement. À mesure que les derniers témoins directs de ce conflit s'éteignent, le travail de documentation historique devient une responsabilité collective qui conditionne la manière dont les générations futures comprendront ce que représentèrent ces années pour ceux qui les vécurent.